le webinaire flash aurait dû avoir lieu hier, mais on a eu un petit problème au niveau du lien Zoom qui vous a été transmis. Donc, excusez-nous et on vous remercie d'avoir répondu à cette invitation à ce webinaire flash qui est dédié au dépistage du cancer du sein avec une priorité sur les actions que l'on peut déployer au niveau régional, que l'on peut déployer ensemble afin de faciliter l'accès au dépistage et principalement auprès des personnes les plus vulnérables. Donc, je me présente tout d'abord, Kira Selmi, chargée de projet à l'assurance maladie. Et donc, je vais co-animer ce webinaire flash avec deux experts que je vais laisser se présenter. Bonjour, Myriam Delfabro, donc responsable du service accompagnement en santé, action sanitaire et sociale et prévention à la CPAM du Doubs. Bonjour, Nathalie Thomaset, responsable adjointe au service prévention, donc à la CPAM du Doubs. Voilà, donc comme je vous disais, c'est un webinaire flash qui est prévu avec un temps de présentation, donc un diaporama qu'on va vous diffuser. Vous avez la possibilité de formuler toutes vos questions, remarques, suggestions au travers du chat et on essaye parallèlement de vous apporter une réponse. Donc voilà, voilà pour ce qui est de la conduite du côté pratique. Donc on est censé terminer à 13h30. Donc, on va immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, avec la présentation de cas, de données chiffrées, pour vous présenter le taux de participation au dépistage du cancer du sein en 2024, qui est de 51% en région. Donc, on est un peu plus élevé que le niveau national, mais on reste quand même loin du niveau de l'objectif européen, qui, je vous le rappelle, est de 70%. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la disparité qui existe entre nos départements. Donc, on a des départements où les taux de participation restent tout de même inférieurs à la moyenne régionale, donc restent faibles. C'est notamment le cas pour Lyon, la Nièvre et la Saône-et-Loire. Après, ce qui est intéressant, c'est la deuxième carte que l'on vous propose, qui est en fait une présentation des taux de dépistage par communauté de communes à fin avril 2024. Donc là, ce qui est intéressant à voir, c'est que ça nous permet d'identifier les territoires sur lesquels il y aurait une priorité d'action à déployer. Par exemple, sur la Nièvre, on a vu que c'était un territoire qui avait un taux de participation des plus faibles. Et on voit également qu'au niveau, ça doit être l'Allier, qui a un taux un peu plus de 60%, contrairement à d'autres départements de la même région qui ont des taux qui restent un peu plus élevés, mais inférieurs à la fois du niveau régional et bien évidemment du niveau de l'objectif européen. Ce qui est intéressant aussi au niveau de cette carte, c'est quand vous regardez la Côte d'Or, qui est le département qui présente le taux le plus élevé en région, c'est un département qui reste quand même découpé en deux. On a tout l'est du département qui a des taux de participation qui restent plus ou moins corrects, contrairement à l'ouest du département où il y aurait des efforts à faire. Donc là, vraiment, l'intérêt de cette carte, c'est d'identifier les territoires à un niveau plus fin où on aurait des marges de progression ensemble à réaliser. Alors, Donc là, vraiment, c'est un enjeu collectif qu'on a ensemble, cabinet de radiologie, radiologue, assurance maladie, pour aller cibler les territoires les plus faibles et déployer des actions, et principalement pour aller chercher les personnes les plus éloignées du système de soins, les plus vulnérables, et les aider à franchir le cap de réaliser cette mammographie. pour compléter aussi les explications, c'est que depuis que l'assurance maladie envoie les invitations au dépistage depuis janvier 2024, c'est vrai que nous, à notre niveau, on a la possibilité de cibler les personnes pour lesquelles une invitation a été envoyée, mais où il n'y a pas eu de mammographie de réalisée. Donc, on peut cibler ces territoires-là, et voir pour les inviter, ensuite pour transmettre à nos plateaux téléphoniques. Donc ça, c'est un avantage qu'on a aussi.
Donc là, vraiment, le rôle de l'assurance maladie, avec votre aide, bien évidemment, c'est d'aller vers ces personnes avec avec des campagnes d'accompagnement. Et comme le disait à l'instant Myriam, depuis janvier 2024, on- il y a une reprise du dispositif par l'assurance maladie, donc les envois d'invitation, les relances, et parallèlement, il y a tout un dispositif national d'accompagnement qui s'est mis en place, d'accompagnement individualisé. Donc en fait, ce sont des conseillers d'assurance maladie qui sont là, qui prennent le temps de contacter les assurés pour les amener vers la réalisation de cette mammographie. Donc c'est en même temps une explication qui est apportée auprès de l'assuré, de le rassurer par rapport à l'acte de mammographie ou de rassurer par rapport à l'appréhension des résultats de la mammographie. Donc, tout ça, en fait, c'est, c'est pour faciliter la prise de rendez-vous et ça se fait avec vous. Donc, vraiment, il y a tout un travail, pas seulement d'invitation, mais aussi d'accompagnement personnalisé pour aider l'assuré à franchir ce cap. On vous a mis quelques données chiffrées qui correspondent à des bilans en fait de cette démarche qui a été initiée en 2024. Donc en fait sur le territoire, on a 7 plateaux d'appel qui vont être consacrés à à téléphoner auprès des assurés pour les inviter. Donc sur 2024, 135 000 assurés ont été accompagnés sur les dépistages du cancer du sein et ça aboutit à 27 627 prises de rendez-vous avec un radiologue. Et ensuite, donc, on vous a mis quelques exemples sur nos territoires en région, notamment pour la Côte d'Or, où 244 appels ont conduit à un rendez-vous de mammographie. En Saône-et-Loire, 197 rendez-vous ont été proposés. Et dans le Lyon, 441 entretiens qui ont conduit à 157 rendez-vous. Par contre, là, on a les invitations, les campagnes d'appel nationales, mais également un grand nombre d'actions parallèlement qui sont conduites par les caisses locales de la région sur nos territoires. Donc, ça peut être des journées santé femmes, des journées de dépistage en entreprise ou autres. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a vraiment un effort au niveau régional d'actions qui sont déployées sur nos territoires. Je vais donner la parole à ma collègue. Alors, pour plus de précision, en fait, ces fameuses campagnes d'appel qui sont réalisées par les plateaux, en fait, ils peuvent aller jusqu'à la prise de rendez-vous pour les cabinets de radiologie. Donc, cette prise de rendez-vous, on la propose. Pour ça, il faut qu'on soit conventionné avec vous en tant que cabinet de radiologie pour avoir l'autorisation d'inscrire des personnes à votre cabinet selon des plages de rendez-vous fixées. Donc, c'est une convention qui va nous lier avec l'assurance maladie et vous pour justement convenir de quel procédé, quelle méthode sera utilisée. Donc, il y a trois possibilités qui sont offertes. Donc, c'est soit les plateaux d'appel sortant ont la possibilité d'accéder sur les comptes pro, Div, Keldoc, ou encore les comptes dédiés à vos propres cabinets, comme Divi ou je sais pas d'autres. Et vous donnez accès seulement à certaines plages sur des journées dédiées. Et là, donc le plateau accède à votre planning et enregistre des rendez-vous par ce biais. Soit une autre méthode serait de fournir, vous, à votre niveau, un fichier Excel si vous souhaitez pas donner accès en ligne à vos agendas. C'est fournir un fichier Excel où il est stipulé les jours et les créneaux horaires que vous laisseriez à disposition des plateaux pour la prise de rendez-vous des assurés qui seraient d'accord pour venir faire la mammographie. Euh, et en retour, une fois, alors ça peut pas être journalièrement, hein, ça serait une fois par semaine, le plateau d'appel retournerait le fichier Excel complété des rendez-vous qui auront pu être fixés sur sur les plages que vous proposez. Ou encore, une autre option serait que le plateau d'appel prenne les noms des personnes, les coordonnées des personnes qui souhaiteraient
prendre rendez-vous et venir au cabinet de radiologie le plus proche, donc le vôtre. Et là, on listerait sur un fichier Excel qu'on vous transmettrait ou également par rapport aux demandes de nos assurés et qu'il faudrait recontacter pour fixer le rendez-vous. Donc ces trois dispositifs sont possibles. Après, c'est à votre choix aussi de votre façon de fonctionner. Il faut savoir que vu que là on s'adresse à un public assez vulnérable, assez fragile, on demande à minima à ce que les dates de rendez-vous ne soient pas trop éloignées dans le temps, que ça dépasse pas trop 2 mois maximum pour une prise de rendez-vous de mammographie. Voilà, pour essayer de capter un maximum ces assurés qu'on a du mal à faire revenir dans notre système de santé et qui pourtant seraient volontaires, mais voilà, qu'on va chercher avec ces fameux appels d'aller vers. Voilà. Donc, ce serait ces gens qu'on inscrirait sur ces plannings, sur vos plannings, c'est des gens qui résident dans un rayon maximum de 30 minutes, voire 30 kilomètres autour de votre cabinet. C'est des gens qui seraient quand même assez proches. Donc, on mettrait tout en œuvre justement par rapport à la cible pour bien choisir le cabinet aussi de ciblé. Voilà. Donc, en fait, il faut savoir qu'il y a des campagnes qui vont démarrer cette année, en 2025. Donc, il y a déjà eu des campagnes de réaliser, des premiers tests qui ont déjà été faits. On a tenté aussi dans le Doubs. Voilà, c'est pas toujours évident, mais parce que les gens ne répondent pas forcément aussi au téléphone. Donc, c'est vrai qu'on a des cibles des fois où les gens qu'on cible, c'est volumineux, c'est quelques milliers de personnes. Mais où du compte, des fois, c'est ceux qui répondent, vu qu'ils sont éloignés de notre système, soit ne répondent pas, ou soit ont des difficultés à donner leur accord pour rentrer dans les dépistages. Donc c'est relativement, voilà, ça va pas encombrer non plus trop les cabinets normalement de radiologie. Donc les campagnes qui sont fixées pour cette année, il faut savoir que ça va être déjà au mois de septembre pour le département, la Saône-et-Loire et la Haute-Saône. Tu me dis si je me trompe, hein, Kéra. Ensuite, en octobre, ce sera pour le Jura et le Doubs. Et en novembre, ce sera pour la Nièvre, le territoire de Belfort et Lyon. Si c'est bien ça. Et en décembre, la Côte d'Or. Donc en fait, toutes ces campagnes sont sur le dernier trimestre de cette année et c'est pour ça qu'on vous a fait ce petit webinaire flash pour vous proposer de signer justement des conventions avec vous en amont de ces campagnes d'appel qui seraient programmées et voir quelles seraient vos questions et si, voilà, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a des questions justement? Ah bah oui, de notre côté, il y en aurait, mais bah, on en a déjà discuté avec mes associés à plusieurs reprises. Oui, Et j'avoue que j'ai pas, enfin, quand j'en ai discuté, oui, j'ai pas eu un accueil vraiment favorable. Enfin, la raison est simple, c'est que là, en peu de temps, en quelques années, il y a une baisse, un effondrement de l'offre sur Nevers. Il y a des cabinets confirmés. Il y a moins de radiologues, plus d'examens. Et donc là, on arrive déjà, on a du mal à fournir l'activité existante. Des mammos, on a 4 5 mois de délai ah oui, parce que nos plannings sont fermés à 5 mois. Mais dès qu'on ouvre le planning, c'est la ruée et et les rendez-vous sont fermés, sont pleins en moins d'une semaine. oui. Oui, donc forcément, là, ça doit être. Donc, dans votre démarche, oui, je conçois elle est intéressante à la base, mais chez nous, enfin, je suis désolé, ça tombe peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ça tombe mal, quoi. On a déjà du mal à faire le standard. Ouais. Donc, quelque part, ça rajoute une tâche. En plus, j'ai un secrétariat qui est débordé. Parce que quand il y a des délais longs comme ça, mes secrétaires, elles se font insulter du matin au soir parce que les délais sont trop longs. Donc là, je leur rajoute quelque chose. Et c'est vrai que c'est... Bon, enfin, là, on a fait un essai sur une cinquantaine de patientes, je crois, en juillet. Mais ça, je l'ai pris. Limite, c'est moi qui l'ai aidé de le faire sans en parler à mes collègues, parce que je trouvais que c'était quand même moche de répondre par la négative du départ, sans essayer. Donc on va voir ce que ça donne. On va faire je crois qu'on a pris une cinquantaine de patientes en juillet. Il me semble qu'on a quand même on va faire un test.
D'accord, donc c'est des patients qui ont déjà été ciblés par la Ouais. CPAM. Oui, oui, oui. Ok. Parce que si en plus, alors on s'est dit, bon, personne fragile, si en plus il y en a une sur deux qui vient pas pour une raison X ou Y, bah, c'est moche de. Enfin, on va voir ça. Enfin, ça, c'était peut-être un a priori peut-être pas bon. Enfin, c'est pour ça que j'ai quand même, on va quand même tester, quoi. Ouais. Alors, il faut savoir que après échange avec un des plateaux, les campagnes d'appel, normalement, ça, ça propose la plage de rendez-vous et ça renvoie derrière un SMS qui redit la date et l'heure du rendez-vous. Mais c'est Ouais. vrai qu'il est possible que ce ne soit pas honoré. Mais voilà, on essaie de mettre ils essaient de mettre tout en place pour que la personne retienne la date, quoi. Ouais, mais bon, c'est vrai que là-dessus. Bon, on a pas mal de gens qui prennent rendez-vous sur Doctolib, donc normalement ils ont une confirmation par mail, ensuite ils ont deux SMS, Ouais. et c'est pour autant, on a des tas de gens qui viennent pas. Enfin, ça Oui, arrive aussi. oui, malheureusement. Mais là où j'ai du mal à intégrer le truc, c'est voilà, on a déjà du mal à bah, fournir des plages de mammaux sur le dépistage comme ça de base. Et donc, il faut que je rajoute des plages réservées en plus. C'est que je vais décaler encore plus ce que je fais habituellement, quoi. Oui, oui, non, mais c'est sûr que si le cabinet est déjà, si vos rendez-vous, vos plages de rendez-vous s'étalent sur 4 à 5 mois, c'est vrai que ça va être, limite, ça va être trop loin par rapport à ces campagnes d'appel où on ciblerait des rendez-vous plus proches. Et donc, si je comprends que c'est pas logique de dédier des plages alors que vous êtes déjà surchargé à ce niveau-là. Après, c'est vrai que c'est plus facilitant quand on a des cabinets qui ont une marge de manœuvre plus souple, en fait. Ouais, bah là, le fait est qu'on n'en a pas, quoi. On n'en a pas. Je comprends. Donc, Merci pour votre enfin, retour. qu'on bloque des plages à l'avance pour ces patients. Enfin, je sais pas, je vais voir. On va voir ce que ça donne sur une cinquantaine. On va voir si les rendez-vous sont bien honorés. Puis je relancerai le truc avec mes collègues. Mais voilà, quoi. C'était un petit peu. Enfin, j'ai pas reçu un accueil chaleureux de, de mes associés quand je leur ai parlé de la démarche, ça c'est clair. Bonjour, juste une question comme ça, Claude Charot de l'assurance maladie de Côte d'Or. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas, on rencontre pas les mêmes problématiques, hein, visiblement par département, c'est fort dommage. Vous avez un taux d'annulation au niveau des prises de rendez-vous de combien actuellement en temps normal Alors là, sur je peux pas vous dire. Là, j'ai comme ça. Parce que si effectivement, parce que c'est ce que vous dites, hein, bon, potentiellement, il peut y avoir un risque sur les 50 hein, que vous allez estimer qui pourrait ne pas être honoré en partie, ou en tous les cas, peut-être pas en totalité, mais s'il était supérieur à celui que peut-être vous pouvez rencontrer, parce qu'il y a les gens ont tous des impondérables, hein, malheureusement, je pense que vous le savez certainement mieux que nous, mais à ce moment-là, est-ce que ça vaut pas le coup de creuser, de se dire, tiens, si au niveau des plateformes, au niveau statistiquement, on a un taux d'annulation qui est relativement faible par rapport au rendez-vous, est-ce que ça pourrait être une marge de manœuvre pour vous, justement, de se dire, ah tiens, bah, je peux peut-être tester un petit peu plus avec l'assurance maladie sur la PF? Oui, bah ça on peut le faire. C'est vrai que, enfin, comme ça, j'essaye de me. Autant, c'est vrai que sur la mammo, j'ai peut-être été, enfin, mauvaise langue. On n'a pas tellement d'annulations sur la mammo. Des gens qui viennent pas, c'est par exemple sur les IRM, on en a quand même pas mal. Sur les mammos, j'ai pas l'impression qu'il y en ait tant que ça. Donc, non, mais c'est pour ça, on va voir, on va faire on va voir sur ces 50 rendez-vous s'il y a des annulations ou pas. Après, peut-être que ça va bien se passer. Mais là, on n'a pas encore fait. Bon, là, on en commence en juillet, donc ça va bientôt attaquer. Et Mhm. puis, on va voir vraiment sur ces créneaux-là s'il y a des annulations ou pas. On a fait un premier galop d'essai pour voir comment ça se passe. Je peux vous poser une question supplémentaire, s'il vous plaît? Oui. Euh, Généralement, alors les personnes quand elles viennent pas, elles vous préviennent un petit peu à l'avance ou sur les IRM, hein, par exemple, est-ce qu'elles vous préviennent un petit peu à l'avance, 1 ou 2 jours à l'avance ou Non. non, c'est Non, vraiment non, au ce que je dernier parle, c'est moment. vraiment comment enfin, les no-show, c'est des gens qui n'ont pas prévenu et que voilà, Ouais, qui c'est viennent ça. pas, quoi. Parce qu'ils ont trouvé quelque chose de plus rapide ailleurs, et puis ils vont ailleurs, mais ils décommandent pas le premier Mhm. rendez-vous.
D'accord. Parce que si effectivement il y avait un petit peu d'anticipation, peut-être que Ah ben non, mais là, nous, on a tellement de délais que si on annule 2 jours avant, je trouve quelqu'un à remettre à la place, hein. d'accord. Ok, voilà. C'était la question de fond, Ah oui, oui, effectivement. non, Ouais, à 2 jours, c'est bon. Faut pas qu'ils nous... Alors après, ce qui est problème problématique, c'est par exemple c'est l'annulation la veille au soir. Bon, bah là, oui, c'est un peu compliqué pour remettre quelqu'un sur le créneau. voilà, Mais 2 jours avant, non, c'est pas un problème, ça. d'accord. Bon, ouais, Non, pour moi, vraiment, ce qui me gênerait, c'est qu'il y a des gens qui préviennent pas et qui viennent pas, quoi. oui, c'est ça. C'est les no-shows, effectivement, que, voilà, que chaque cabinet voilà, recherche un petit peu à pallier, hein. Mm, mm. D'accord, voilà. Bon, merci en tous les cas pour ma curiosité. Je suis navré. Je voulais faire juste aussi une remarque sur les taux de participation. Parce que là, on parle de taux de participation au dépistage organisé, sachant qu'en France, il y a quand même encore à côté de ça un dépistage individuel, surtout dans les grandes villes. Et si ça se trouve, comme j'ai vu qu'il y a à Dijon, si on regarde Dijon, l'agglo, ils sont un peu en dessous, mais est-ce qu'eux n'ont pas un gros dépistage individuel? Parce que si on regarde les stats, il me semble qu'en France, on est à pas loin de 20% de dépistage individuel, et finalement, si on additionne les deux, on n'est pas si loin que ça des 70 de l'Europe. On a ces données, par contre, je les ai pas là. Je pourrais vous les transmettre si ça vous intéresse. Parce que ma collègue au Stat est en réunion et elle Ouais, a toutes ces données, parce que justement, elle d'accord. a fait un travail entre taux individualisé et taux dépistage organisé. Donc, c'est des données qu'on a sous la main qu'on peut vous transmettre. Mm. Bon, dans la Nièvre, je pense pas qu'il y a un taux énorme de dépistage individu hors des hauts, quoi, individuel. Mais je pense que sur Paris, c'est énorme la différence. Il me semble que le dépistage individuel, il est pas supérieur au dépistage organisé, mais pas loin. Enfin. Mais ça serait intéressant de pouvoir Mm. additionner les deux. Voilà ce que j'avais comme remarque. Merci pour votre intervention. D'autres interventions? Donc, on vous a mis les personnes ressources de chaque département. Si vous avez des questions un peu plus affinées et que vous souhaitez nous écrire, voilà, n'hésitez pas. Ok, c'est. On vous remercie. Oui, merci beaucoup pour. On vous remercie. À nouveau, on s'excuse pour le report de ce webinaire flash. Et du coup, on a vraiment un enjeu collectif à mener ensemble pour améliorer ce taux de dépistage. Ouais, non, mais je comprends la démarche tout à fait. Je vous dis, on va voir. Là, on fait un petit essai en ce mois, pour le mois qui vient, donc on va voir comment ça se passe. Puis de toute façon, je ferai un retour avec une correspondance, Madame Martin Bosch, sur Oui, dans le Robert 58, oui. qui gère ça, Mm. donc on est en contact avec elle D'accord. Mm. sur ce sujet. Très bien. Voilà. C'est Je bon. vous remercie. Merci. Merci à vous. Moi.